Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'école Les mots. Je suis accompagnée aujourd'hui de Camille Guénaud qui va donc animer l'atelier Écrire un album jeunesse. Camille, est-ce que tu voudrais bien te présenter en une phrase, s'il te plaît? Alors, bonjour Odélie et bonjour à tous les auteurs qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans et je suis directrice éditoriale chez Kaléidoscope, qui publie des albums jeunesse au sein de l'école des loisirs et aussi autrice jeunesse, avec un premier roman ado publié à l'école des loisirs, Oscar Goupil. J'interviens aussi régulièrement dans les écoles et en bibliothèque pour transmettre ma passion pour la littérature jeunesse et aussi parler de cette double casquette d'éditrice-autrice. Bon, Merci beaucoup. c'était pas en une phrase, mais On accepte deux. Et est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qui va passer dans ton atelier, si jamais il y a un thème, un objectif que tu aimerais bien aborder pour tes futurs participants? ouais. Alors déjà, l'atelier que j'anime, il est spécialisé dans l'écriture d'albums jeunesse, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier, avec des codes, entre guillemets. Donc j'y accompagnerai les auteurs vraiment pas à pas, du choix de leur sujet à la construction des personnages, de l'intrigue, l'incipit, les péripéties, le dénouement, etc. Et je leur donnerai aussi des conseils de soumission aux maisons d'édition. Donc l'atelier, il va s'organiser en 5 séances de 2h30, donc en petits groupes, et on avancera ensemble dans les projets de chacun. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir un précis en arrivant, ça peut tout à fait se construire au fil du temps et des discussions avec le groupe. Entre chaque séance, je vais proposer des petits jeux d'écriture qui sont simplement pour les volontaires, pour ceux qui ont le temps de s'y dédier, ainsi que des ressources théoriques sur la littérature jeunesse pour un peu enrichir sa culture. Et la dernière séance, elle se conclura sur une lecture intégrale des textes de chacun et chacune et un moment d'échange individuel avec moi. Donc les objectifs de l'atelier, il y en a quand même pas mal. D'abord, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à développer notre imaginaire. Ensuite, peut-être pour ceux qui en ont besoin, à débloquer aussi leur écriture avec des phases d'écriture assez rapides qui permettent en général de lâcher prise. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup déjà en tant que participante à des ateliers d'écriture. Et enfin, évidemment, de progresser dans son projet d'album en confiance, ça c'est très important, en bénéficiant à la fois de mon œil de professionnel, mais surtout des retours bienveillants du groupe, puisque je crois vraiment à l'énergie collective de ces ateliers-là. Et pour aider les auteurs le long du chemin, je m'appuierai sur des exemples d'albums, qu'ils soient connus ou moins connus, pour avoir comme ça des petits, non pas des modèles, mais simplement des exemples d'auteurs et d'autrices jeunesse. D'accord. Merci beaucoup Camille pour tous ces détails. Une autre question un petit peu personnelle. Quel est ton livre de chevet en ce moment? Alors ça, c'est une question très difficile. Il y en a beaucoup, mais mon livre de chevet général depuis l'enfance, sans surprise, ce sera Harry Potter, puisque c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marquée. J'ai eu la chance de faire partie de cette génération de lecteurs et de lectrices qui ont grandi avec cette série depuis ses débuts. Mhm. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est Les Chapardeurs de Mary Norton, donc une autrice britannique. Et ces deux choix, puisque je suis très sensible aux littératures de l'imaginaire et notamment au fantastique, puisque c'est ça qui me permet en tant que lectrice de m'évader de mon quotidien et de développer justement cette imagination qui est si importante. Bon. Et est-ce que tu as un thème préféré pour Harry Potter? Un thème? Un tome, un Ah, un livre tome, pardon. préféré. Le premier que j'ai lu, c'est le numéro 4. Ok, Je l'ai eu à Noël et personne ne s'était intéressé au fait que j'ai pu ou pas lire ce qui avait précédé, donc je connaissais absolument pas, et ça a été l'entrée dans cet univers merveilleux. Et je me souviens comme si c'était hier des premières pages que j'ai lues, donc c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué adolescente. d'accord. Et dernière question pour donner un petit avant-goût donc aux futurs participants, est-ce que tu aurais un exercice ou un livre à conseiller? Alors, un exercice. Bon, déjà, ce que je trouve assez important, c'est qu'il y a une petite bibliographie qui sera envoyée aux auteurs
avant la première séance pour qu'ils puissent, en cas de besoin, en tout cas, se familiariser avec la littérature jeunesse. Donc, elle sera composée de pas mal d'albums et de romans. Et ce qui serait vraiment super, c'est de pouvoir en lire quelques-uns avant de démarrer l'atelier pour bien s'imprégner de toutes les problématiques qui sont abordées en jeunesse, du rapport texte-image, de la question de la lecture à voix haute, etc. Donc ça, c'est assez important en prémisse. Et je peux vous parler de deux exemples de propositions d'écriture dans la première séance de l'atelier pour montrer là aussi l'importance du visuel et du rapport texte-image avant de se frotter au projet de chacun. Ou peut-être un seul, je ne sais pas. Euh, Ce sera basé sur un album assez connu de l'École des loisirs qui s'appelle Les Mystères de Harris Burdick. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaîtront. Donc, c'est d'un grand auteur américain qui s'appelle Chris Van Allsburg. Et je me suis procuré cette édition portfolio de l'album avec tout un tas d'images très belles, très oniriques ou humoristiques. Euh, sur lesquels se baser pour construire le début d'une histoire. Et lui, c'est ce qu'il a fait dans cet album, vu qu'il a donné un titre et une phrase, en général un peu mystérieuse, qui va avec chacune de ces images. Et j'aimerais beaucoup utiliser cette base qui est tellement riche graphiquement pour voilà, débloquer des débuts d'histoire au cas où certains ou certaines d'entre les participants n'aient pas encore d'idée précise d'album. Donc voilà, c'est juste un petit exemple assorti d'une base visuelle. Bah, parfait. Merci beaucoup pour cet échange. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que toutes les Avec plaisir. personnes qui nous regardent ont pu apprendre un petit peu plus déjà sur toi et aussi sur la construction de l'atelier. Et n'hésitez pas à participer à l'atelier, donc écrire un album jeunesse. Et à très très vite au sein de l'école Les Mots. À bientôt.